Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Donc, je vais vous faire une guidance pour mardi le 2 février. Donc, là, je vais procéder autrement aujourd'hui. J'aimerais avoir vos commentaires sur qu'est-ce que vous aimez le plus en fait, quel genre de guidance est-ce que vous préférez, avec quelle carte et tout ça. Alors aujourd'hui, je vais piger une carte avec le pouvoir de l'amour, avec ça. Donc, pour voir là quel message on a à vous donner aujourd'hui, tout simplement. Donc, alors, pour les personnes qui écoutent cette vidéo, quel message vous avez? Alors, on dit ici, ça ressemble beaucoup à pardon. Il y avait beaucoup de pardon qui est sorti pour la semaine du 1er au 7 février. Alors, ça sort à nouveau. On demande de pardonner. Donc, vous êtes maintenant en mesure d'activer le pouvoir de l'amour afin de libérer les souffrances du passé. Donc, alors c'est la carte, on va la mettre de côté. Et puis, on a aussi, je vais aussi vous piger un conseil de Ganesh. J'aime bien les conseils de Ganesh, ils sont vraiment dans le... Il est sorti beaucoup la joie dans le tirage du... on nous demandait d'être dans la joie pour, dans le fond, de ne pas essayer de vivre, de ne pas trop embarquer dans ce qu'on vit présentement au Québec, mais de vraiment essayer de se concentrer sur notre vie personnelle. Donc, d'être dans la joie, bon, alors voilà. Ici, Ganesh, pratique spirituelle. Alors, je vais vous lire en quoi ça consiste. 19. Il y a beaucoup de... Hier aussi, c'est sorti beaucoup, hein? Les archanges et tout ça. Pourtant, dans le jeu de cartes, les énergies, j'ai seulement 4 cartes d'archanges. On dirait que faut vraiment se concentrer. Alors, il faut vraiment aller voir à l'intérieur de nous, prier. Donc, c'est vraiment ça présentement, là. Alors, on dit ici, pratique spirituelle. Avoir une pratique spirituelle quotidienne vous aidera à être plus ancré et peut même vous plonger dans de profondes réflexions qui donneront naissance à des idées et des pensées qui transformeront progressivement votre vie. Alors, c'est sûr qu'il faut vraiment, on s'en va vers la 5e dimension. Donc, c'est sûr qu'on est dans une grande transformation. Alors, c'est pas pour rien que cette carte-là est sortie. Il existe de nombreuses façons de maintenir une connexion spirituelle grâce à une pratique régulière. Ganesh vous invite à réfléchir sur les nombreux avantages qui peuvent être acquis rien qu'en suivant une routine quotidienne spécifique. Cela peut comprendre la pratique de la prière, de la méditation ou un programme d'exercice reliant le corps et l'esprit comme le yoga ou le tai chi. Pensez également à brûler de l'encens, souvent utilisé dans de nombreuses cultures pour accompagner les prières, incantations et charmes. Alors que la fumée s'élève vers le ciel, elle représente les requêtes qui atteignent leur destination et sont approuvées par le divin. L'encens est aussi soupçonné d'avoir la propriété de dissiper les énergies négatives. L'odeur de l'encens peut également accélérer vos chances d'atteindre l'éveil spirituel et la réalisation.
Brûler de l'encens ou de la sauge afin de nettoyer un espace sacré avant une cérémonie ou une occasion spéciale ou simplement transformer votre habitat en un doux havre de paix. Il existe également de nombreux outils et techniques que vous pouvez utiliser tout au long de la journée pour conserver ou retrouver votre tranquillité. Le simple fait de prendre une profonde inspiration peut établir une connexion spirituelle. Trouvez ce qui fonctionne le mieux pour vous et consacrez du temps à votre pratique quotidienne. Alors, je vais la mettre de côté aussi. Donc, on va y aller avec le tirage aujourd'hui. Donc, je vais y aller avec un tirage très différent de ce que je fais habituellement. Donc, on va y aller avec le tarot général. Ben là, je vais prendre la carte, l'oracle de l'énergie. Alors, surprenez-vous pas si je regarde dans mon livre parce que ça fait vraiment pas longtemps que j'ai ce jeu de cartes-là. Donc, alors je veux vraiment, là, je veux le pratiquer et puis je vous en fais profiter en même temps parce que même si je vais voir dans le livre, les guides, c'est eux qui me disent quelles cartes, c'est eux qui me font sortir les cartes en fait. Donc, alors on va y aller dans le général. La situation, le conseil, le défi et l'issue. Fait que je vais toujours avoir 4 cartes. Pour le général, alors 4 cartes pour le général, puis ça va être 4 cartes pour le sentimental, 4 cartes pour la vie active et professionnelle et 2 cartes pour le finance matérielle et 2 cartes pour le bien-être, état de la personne. D'accord? Alors, on y va dans le général. Situation. Qu'est-ce que vous vivez? Qu'est-ce que vous allez vivre demain comme situation? Général. Là, il est sorti 2 cartes. Bon. Bon, ben, je vais repiger. Je vais rebrasser à nouveau. J'ai quand même... Alors, situation pour les personnes qui écoutent cette vidéo pour demain, mardi, le 2 février 2021. Donc, alors, je demande à mes guides de me donner une carte. Alors, à nouveau, c'est sorti. Elle est sortie, cette carte-là, hier. Donc, alors je vais vous dire qu'est-ce que ça représente, 40. Donc, c'est pensée claire, vision personnelle. Alors, c'est transmet de lumineuses vibrations indigo à votre 6e chakra, le 3e œil. Alors, c'est ça qu'on voit ici, un point sur son front. Donc, à l'endroit, cette carte indique une plus grande clarté dans vos pensées. Vous percevez de nouvelles choses et les nuages de la confusion disparaissent. D'une certaine manière, il pourrait s'agir d'un nouveau commencement, car vous êtes sur le point de mieux comprendre ce qui se passe dans votre vie et pour quelles raisons. Donc, il est maintenant temps de vous concentrer sur votre vision personnelle, à quoi vous voulez que votre vie ressemble dans les années à venir. Ayez une image claire et soutenez-la avec vos pensées quotidiennes. Alors là, c'est vraiment la situation. En fait, c'est que là, vous cherchez en réalité ce que vous voulez dans votre vie. Et si vous faites appel à Métatron, il peut vous aider à éclaircir vos idées. Maintenant, le conseil qu'on vous donne suite au fait que vous cherchez homme réfléchi.
Donc, homme réfléchi. En même temps, on va les en prendre ensemble. Alors, homme de sagesse ou de compréhension. Cette carte illustre un homme debout devant une arche qui fixe un cristal dans sa main. C'est un homme attentionné et réfléchi qui représente la présence potentielle, maintenant ou bientôt, d'un enseignant dans votre vie. Alors, c'est un homme ça représente un homme qui est près de vous ou qui va venir prochainement, qui va vous enseigner en fait. Cette personne pourrait être là pour vous enseigner les menus détails de la direction que vous avez choisie. Alors, il faut premièrement décider qu'est-ce que vous voulez dans votre vie. Donc, que vous avez choisi ou pour vous aider sur le plan spirituel, psychologique ou émotionnel. Alors, c'est une personne qui va vous aider à éclaircir vos idées par rapport à ce que vous voulez dans votre vie. La carte vous dit de prêter attention car cela pourrait grandement favoriser votre développement personnel ou professionnel. Cet homme pourrait aussi être un futur amoureux ou simplement un nouvel ami. Soyez à l'affût de ce guide dans le monde physique et soyez ouvert à ce qu'il a à vous enseigner. Apprenez ce que vous pouvez. Une nouvelle discipline, une technique, une pratique de guérison ou des études pourraient changer votre vie à tout jamais. Alors, c'est vraiment un guide qui est dans votre vie pour vous apprendre. Est-ce que vous voulez apprendre quelque chose? Alors, cette personne-là va vous y aider. Donc, ensuite, on a le défi pour arriver à ça. Le défi que vous devrez relever. Alors, on dit que contrat. Est-ce que c'est un contrat avec votre âme? Est-ce que c'est un contrat au niveau de l'emploi, au niveau professionnel? On va regarder ça ensemble. Partenariat également, engagement légal. Alors, vous allez vous engager dans quelque chose. Cette carte indique un contrat en arrière-plan qui est prêt à être signé ou un engagement quelconque. Ce contrat pourrait être une occasion d'affaires, la vente d'une maison, un nouvel emploi ou même un mariage. Ici, on disait que ça pouvait être soit un amoureux aussi. Alors, ça dépend de ce que vous avez choisi dans votre vie. Moi, c'est à vous de l'adapter à ce que vous voulez, en fait. Il ne faut pas oublier que c'est un tirage général. Donc, un nouvel emploi ou même un mariage. Peu importe le lien, cette carte représente davantage qu'une entente ordinaire. C'est habituellement une chose qui exige un document qui lie les deux parties, du moins pour l'instant. La balance de la justice indique aussi que si une action en justice est en cours, elle devrait tourner en votre faveur. Cette carte annonce de nouvelles occasions, alors soyez à l'affût et réceptif à ce qui pourrait se présenter dans votre vie. Donc, alors, on dit qu'il y a un contrat qui s'en vient, soit un contrat d'affaires ou un contrat amoureux. Donc, ici, c'était soit une personne, un amoureux qui arrivait, ou c'est une personne qui allait vous aider dans votre cheminement selon ce que vous décidez ici de faire. Alors, si ici, votre but, c'était d'avoir un amoureux, bien... Ou, alors, on disait aussi dans la carte, c'était soit un amoureux ou soit un guide. Alors, si vous désiriez plus du niveau spirituel, on disait que vous avez peut-être un guide. Alors ici, c'est soit un contrat avec quelqu'un, un contrat de travail, ou bien aussi du niveau amoureux, ou ça peut être aussi un jugement qui va se solder en votre faveur. Alors, vous le mettez à votre sauce, en fait. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est un tirage général. Donc, c'est difficile pour moi là, de vous dire c'est telle ou telle chose, étant donné que c'est général. Alors, vous l'adaptez à votre situation. Alors, l'issue, donc le résultat,
Magicien et miroir. Donc, je pense que ça va être un bon... je pense que ça va être bon. Ça veut-tu dire que ça va se solder comme vous voulez? Alors... connaître et utiliser son véritable pouvoir. Alors, c'est ça. Cette carte représente le point culminant de votre pouvoir personnel et spirituel en ce moment. Le magicien tient dans sa main gauche la flamme de la passion et de l'action. Dans sa main droite, il tient un tourbillon d'eau et la lumière réfléchie. Ouais. Cette carte hautement bénéfique vous dit que vous êtes le magicien et que vous avez à votre portée les forces extraordinaires de la terre et de l'esprit. L'eau est l'énergie du yin et le pouvoir de l'esprit et la clarté des pensées. La flamme est l'énergie du yang qui procure une voie à suivre et de la créativité. Ensemble, elles vous donneront la formidable magie de la transformation. Le miroir derrière le magicien reflète la réaction du monde extérieur à votre choix d'utiliser ou ne pas l'utiliser. Le véritable pouvoir que vous possédez. Alors, vous possédez votre pouvoir, vous avez un pouvoir à l'intérieur de vous. Son reflet argenté révèle le futur dans le brouillard à l'horizon qui est prêt à se matérialiser magiquement. À l'endroit, cette carte du magicien vous indique que vous pourriez vivre une période importante et puissante. Vous êtes l'alchimiste de votre vie et tout comme un alchimiste transforme en or les métaux de base, vous êtes capable de transformer vos difficultés en formidables bénédictions. Cela est vrai dans tous les aspects de votre vie. Réappropriez-vous votre pouvoir et accueillez vos intentions dans votre cœur et dans votre vie quotidienne. Prenez votre destin en main et le brouillard de votre futur se dissipera pour faire place à une éclatante réalité. Alors, ce que vous voulez ici, ce à quoi vous désirez, donc, on vous dit que vous allez avoir un guide ou soit un amoureux, on dit que ça s'en vient. Ici, on dit soit que ça va se solder par un emploi ou un amoureux, dépendamment de qu'est-ce que vous avez choisi. Et ici, on dit que vous avez tout en vous. Donc, c'est très, 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 très positif. Ça, c'est dans le général. Maintenant, on va y aller 4 autres cartes dans le sentimental. Ah, mon doux! Ange de l'amour! Ah, wow! Ange de l'amour! C'est vraiment merveilleux dans le sentimental. Alors, dépendamment si vous êtes célibataire ou si... donc, il faut l'appliquer à votre situation, hein? Lien tendre. Ce bel ange aux traits féminins porte des roses dans ses cheveux et a des ailes roses. Elle tient un cœur, un quartz rose qui irradie de douces vibrations d'amour, qui vous offre de la compassion et de l'affection. Si vous êtes en quête d'un nouvel amour, cet ange vous transmet le message que vous en connaîtrez un bientôt. Ou si vous souhaitez connaître un lien plus profond et plus intime avec une personne qui est déjà dans votre vie, elle vous dit qu'une forme de tendresse beaucoup plus grande vous est accessible. Que ce soit l'un ou l'autre, rappelez-vous que votre quête de tendresse doit d'abord s'appliquer à vous-même et que la compassion que vous éprouvez envers vous-même influencera grandement sur le plan énergétique la possibilité que ces choses arrivent. L'ange de l'amour vous sourit et établit des liens dans le royaume énergétique. Alors, c'est vraiment... c'est merveilleux. Donc...
Alors, les conseils. Voyage. À côté de l'amour. Est-ce que vous allez rencontrer votre amour lors d'un voyage? Je vais regarder ça. Mouvement, déménagement, voyage. Faites vos valises. Mais là, avec... en tout cas, si vous allez dans les Caraïbes, ça va aller au 1er mai. Hein? La carte du voyage annonce un voyage ou un déménagement. Il peut s'agir simplement de vacances, d'une retraite ou d'un cours. Ou même d'un voyage lié au travail. Cette carte pourrait aussi indiquer un déménagement ou un nouvel emploi dans une autre ville ou un autre pays. La position à l'endroit indique que les plans devraient se dérouler sans pépin. Cependant, sachez quelles sont vos véritables motivations et planifiez bien la logistique. La vie même est un voyage et cette carte vous dit que des aventures excitantes, inspirantes vous attendent. Alors, c'est soit peut-être que vous allez rencontrer votre amoureux ou effectivement, là, c'est soit un voyage en amoureux ou un voyage par rapport au travail. Déesse de la Lune. Ça, c'est les défis. 52. Je vais regarder vite. Parce que la Lune, ben, c'est les intuitions, hein? C'est les intuitions, la Lune. Intuition, introspection. La capacité de recevoir des impressions du point de vue de votre âme. Alors, on vous demande de questionner votre âme. Ça, c'est votre défi, mes chers amis. Donc, c'est de questionner votre âme pour savoir exactement vers quel chemin prendre. Ouais. Ouais, vous procure exactement. Alors, il faut vraiment que ce soit au niveau du travail ou au niveau de l'amour, il faut vraiment questionner votre âme. Et votre âme va vous répondre. Vous avez beaucoup d'intuition, donc la déesse de la Lune va vous répondre. Alors, il faut vraiment lui demander. Bon, ben, écoute, il est sorti la carte tromperie. Wow! Bon, ben, écoute. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un dans les parages qui essaie de... Pourtant, ici, on dit que l'amour s'en vient, mais est-ce que c'est une personne qui vous met des bâtons dans les roues? Ou c'est quelqu'un qui va vouloir vous manipuler? C'est quelqu'un que vous connaissez, qu'on dit. Ça peut être une affaire personnelle. C'est peut-être aussi professionnel. Donc, c'est sûr que c'est dans la ligne de l'amour, mais parfois les cartes s'entrecroisent. Hein? Donc, c'est peut-être quelqu'un qui va parler dans votre dos à plusieurs personnes. Ça peut être aussi que vous vous dupez vous-même. Vous mentez-vous à propos d'une chose
Ça peut être ça aussi. Dans ce cas, le sac d'objets précieux pourrait contenir des choses comme une bonne estime de soi, du bonheur et même du temps de loisir. Qu'il s'agisse de votre vie ou de vous-même, rappelez-vous que l'univers a de la difficulté à vous envoyer des expériences respectueuses si votre énergie est enveloppée dans votre propre duperie. Donc, est-ce que vous vous mentez à vous-même? C'est peut-être pour ça qu'on a de la difficulté ici. Si vous avez de la difficulté à rencontrer un amoureux, c'est peut-être que vous vous mentez à vous-même. Il faut commencer par s'aimer soi-même aussi, hein? Alors, ouais. Donc, on y va maintenant avec la vie active professionnelle. Bon, est-ce que, dans le fond, est-ce que vous pensez que vous êtes en amour avec quelqu'un puis que finalement, vous savez très bien que c'est pas la bonne personne pour vous? Alors, il s'agirait peut-être de lâcher prise puis commencer par vous aimer vous-même tout d'abord. Alors ici, on voit dans la vie active professionnelle, femme réfléchie. Donc, femme réfléchie, bien ça, c'est la femme qui a beaucoup de sagesse et de compréhension. Ça peut être une amie qui est près de vous, avec qui vous pouvez exprimer vos émotions. Elle peut vous comprendre. Ça peut être une enseignante. Pourrait s'agir d'un nouvel amour. Il pourrait s'agir d'un nouvel amour ou de nouvelles. C'est ça, il peut s'agir d'un nouvel amour. Mais ça peut être aussi quelqu'un qui vous aide professionnellement. Donc, il y a une femme près de vous qui peut vous aider. Alors, il y a une femme qui peut soit vous aider professionnellement à monter les échelons ou soit vous mettre en contact avec quelqu'un qui... vous mettre en contact avec quelqu'un qui va vous procurer un emploi ou qui va vous faire connaître. Ici, on a homme qui tient un cœur. Alors ça, c'est encore une belle carte d'amour. Ici, on avait l'ange de l'amour. Et là, on a l'homme qui tient un cœur. C'est bon, d'où il y a de l'amour qui s'en vient dans l'air. C'est le fun. Beaucoup d'amour. Cette carte indique une plus grande clarté à propos de vos émotions et de votre but dans la vie. Vous pourriez avoir une approche plus équilibrée par rapport à votre famille et à l'amour, même si vous avez vécu des expériences confuses dans le passé. Pour certaines personnes, cette carte à l'endroit pourrait signaler la présence d'un nouvel homme dans votre vie, un homme qui a tendance à être plus attentionné et conscient. Alors ici, on a peut-être que cette femme ici va vous présenter. Donc, le défi. Alors ici, il y aurait peut-être... peut-être que l'homme que vous pensez, c'est peut-être pas celui que vous croyez. Celui que vous aimez, c'est peut-être pas celui que vous pensez. C'est peut-être un homme qui vous trompe. Donc, il faudrait voir. Est-ce que vous allez le découvrir, vous allez vous confier à cette dame-là, une amie sincère? Communauté. Alors, communauté, ça veut vraiment dire que vous devez sortir, vous devez soit vous associer
dans un groupe dont vous avez les mêmes objectifs ou un groupe où vous avez les mêmes ambitions ou donc il faut vraiment aller vers si vous aimez, je sais pas moi, cuisiner, prendre un cours de cuisine, embarquer vraiment dans un groupe. Donc, finance. Ici, on vous dit que vous avez beaucoup, beaucoup de portes qui s'ouvrent. Donc, vous allez avoir, regardez, vous allez avoir un choix à faire. Alors, il y a beaucoup de portes ici qui s'ouvrent. Possibilités adjacentes. Donc, peut-être en allant dans une communauté quelconque, vous allez peut-être vous ouvrir des portes, beaucoup de portes, de nombreuses options. Donc, peut-être à cause que vous êtes trop pris dans vos habitudes, il s'agirait peut-être d'aller un petit peu plus loin, là. C'est peut-être pour ça ici qu'on vous demande là, de sortir puis de voir d'autres personnes. Quand même que c'est un cours, on sait que là, on ne peut pas rencontrer personne, mais ils se donnent beaucoup de cours par Internet aussi. Alors, est-ce qu'il y a moyen de rencontrer des personnes de cette façon-là? Et ça va peut-être vous emmener beaucoup d'ouverture, le fait de... Est-ce que c'est des ouvertures au niveau de... Parce que là, ici, on est dans les finances matérielles. Donc, est-ce qu'ici, on est dans... ouais. Donc, que ce soit au niveau amour, mais il y a beaucoup, beaucoup de portes qui s'ouvrent. Mais c'est ça, il faut vraiment, là, au niveau du... Il faut faire des pas aussi, hein? Donc, il ne faut pas rester seul dans... faut pas rester seul. Là, je ne sais pas si vous allez voir... parce que j'ai un autre rangée. Ouais, ça devrait... Alors, on y va avec... Ça, c'était la vie... Ouais, ça, c'était la vie active et professionnelle, en fait. La vie active et professionnelle, ben c'est ça. C'est vraiment... vous avez une amie qui va... c'est peut-être votre amie qui va vous emmener... Bon, alors maintenant, on a l'argent et le bien-être. Ariel. Ariel, c'est vraiment l'archange. Ariel, c'est vraiment, vraiment, vraiment l'archange qui voit à ce que vous ne manquez de rien si, admettons, vous voulez changer de métier puis vous ne savez pas si vous allez arriver financièrement. Si vous faites appel à Ariel, elle peut vous aider. Alors, ouais, exactement. Intimité et créativité. C'est le deuxième chakra, vibre dans l'énergie du bel ange. Cet ange envoie une énergie orange qui encourage l'inspiration créative et l'intimité. À l'endroit, cette carte vous incite à être créatif. Exprimez-vous librement en plongeant dans les zones inexplorées et participez à de nouveaux projets qui nécessitent une approche plus créative. Alors, c'est peut-être pas pour rien qu'on vous dirige vers une communauté, là. Alors, on dit de participer à de nouveaux projets. Il s'agit également d'une période où les énergies qui favorisent un rapprochement avec les autres.
Alors, c'est pour ça ici qu'on vous conseille ça. Vous pouvez maintenant vous ouvrir à l'intimité émotionnelle qui s'offre à vous. Alors épanouissez-vous et soyez prêts à recevoir de l'affection et de l'amitié de la part des âmes autour de vous avec lesquelles vous avez des affinités. Alors c'est ça, on vous demande ici là, de vraiment vous rallier à une communauté où vous avez les mêmes affinités, les mêmes objectifs, pardon. Alors, puis Ariel peut vraiment vous aider en ce sens-là aussi. Alors, c'est deux cartes qui vous demandent là, de... Ensuite de ça, oups, je perds d'autres cartes. La porte vers la valeur. Alors, ça, c'est des sous. On est dans l'argent aussi. On est dans... Alors, c'est sûr qu'on va recevoir des sous. Donc, on a tout tombe dans les bonnes rangées. Nouveau commencement sur le plan financier ou professionnel. Cette carte illustre une porte sur laquelle se trouve une pièce en or. Elle s'ouvre sur un lieu rempli de lumière et de potentiel. Les billets, les pièces de monnaie et les bijoux volent vers vous par la porte entrouverte qui donne sur une ville dorée. Cette image indique la possibilité que vous connaissiez de nouveaux commencements ou une forme de croissance sur le plan financier ou professionnel. Une nouvelle occasion entièrement inattendue pourrait se présenter où il s'agit peut-être d'une chose que vous vous efforciez d'obtenir depuis longtemps. Alors, wow, c'est vraiment, la porte s'ouvre. Donc, au point de vue financier, il ne faut plus s'inquiéter. Ça s'en vient, les amis, ça s'en vient. Et votre bien-être. Alors, Ariel, elle voit vraiment à votre bien-être. Demandez de l'aide à Ariel. Uriel. Elle est sortie cette carte-là hier aussi. Ouais. Uriel, c'est le chakra couronne, hein? Donc, c'est l'esprit aussi. Donc, c'est une connexion avec l'esprit. Vous êtes vraiment ouverte là, présentement. Là, votre esprit est très ouvert. Alors, où il faut ouvrir votre esprit. C'est possible aussi que vous puissiez communiquer avec soit des personnes décédées qui veulent communiquer avec vous. Donc, il faut ouvrir l'esprit et demander de l'aide à les personnes, à vos guides, à vos anges, gardiens, et aussi aux personnes qui sont décédées, qui vous aiment, qui sont près de vous. Donc, c'est vraiment là Alors ici, ce qui est sorti, mon doux, c'est l'attachement. J'aime pas tellement cette carte-là. Je vais vous dire bien franchement, c'est comme si vous vous mettiez un masque. Ouais, c'est comme si vous vous mettiez un masque. Ouais, ça, c'est exactement. C'est... Vous êtes attaché au passé. Alors, il faudrait vous libérer de votre passé. C'est peut-être pour ça ici. On ne la voit pas, la carte. Je vais vous la montrer. Donc, ça dénote que vous avez un attachement au passé. Alors, puis ici, voyez-vous, avec la tromperie, c'est comme si c'est comme si vous mentiez à vous-même. Mentiez à vous-même. Vous vous mentez à vous-même. Pardon, excusez-moi, là. Vous vous mentez à vous-même. Et ici, on a l'attachement. Et ça dénote vraiment un attachement au passé. Ouais, là, vous allez devoir demander de l'aide là, à Uriel aussi, qui vous aide à vous... à sortir et à Uriel, puis aussi à vos anges gardiens, puis à vos guides qui vous aident
Peut-être demander aussi à l'archange Raphaël. Raphaël, lui, il guérit les cœurs, il guérit, qui vous guérisse de votre passé. Ouais. Alors, il faut vraiment, vraiment, ici, on vous conseille de laisser le passé au passé. Vraiment. Alors, c'était ma guidance pour la journée de demain, mardi, le 2 février. Alors, peut-être ce qu'on vous demande, ben, c'est 2 février, mais c'est toujours 2-3 jours avant, 2-3 jours après. Alors, peut-être que vous avez déjà rencontré une amie, que vous avez déjà rencontré des gens ici, une communauté. Donc, en résumé, vraiment, c'est qu'on vous demande... on vous demande de faire qu'est-ce que vous voulez dans la vie ici. Alors, de commencer par vérifier c'est qu'est-ce que vous voulez réellement, de délimiter ce que vous voulez réellement. Et vous avez une personne soit qui va arriver, une personne, un guide ou un amoureux qui va vous aider en ce sens-là. Et ici, on a soit un contrat d'amour ou un contrat professionnel. Alors ici, on dit que vous avez tout ce qu'il faut en vous. Donc, ici, on a l'ange de l'amour. Donc, on dit qu'il y a quelqu'un qui s'en vient. Peut-être que vous allez le rencontrer soit dans un voyage, soit au niveau du professionnel ou bien personnel, soit en vacances ou peut-être dans un chalet ou quelque chose, mais un voyage quelconque. Alors ici, la déesse de la lune, on dit que c'est vraiment les intuitions. Alors, allez à l'intérieur de vous et questionnez votre âme, qu'est-ce qui est vraiment, et si vous avez un choix à faire ou si c'est vraiment bon pour vous. Mais ici, il y a la tromperie qui veut dire que peut-être que vous vous mentez à vous-même. Alors, c'est peut-être pour ça ici qu'est sortie la carte là, de la lune. Donc, pour aller voir dans votre âme, votre intuition, questionner votre âme. Et demandez-lui de vous mettre à la bonne direction. Ici, vous avez une femme vraiment qui est une très bonne amie, qui est proche de vous, qui est très compatissante, qui peut vraiment vous aider. Vous pouvez se confier à elle. Peut-être qu'elle va vous présenter soit un amoureux ou soit une personne qui va vous donner un travail. Il va faire un lien avec le travail ou un lien avec une personne que vous allez elle va peut-être vous présenter une personne, soit en amour ou au travail. Donc ici, on vous dit vraiment de participer à un groupement quelconque où vous pouvez avoir les mêmes objectifs, les mêmes affinités. Et tout ça, ça va vous donner des possibilités, ça va vous ouvrir des portes. Donc ici, Ariel, elle vous demande vraiment elle est là ici pour vous aider. Donc, vous pouvez prier Ariel, demander de l'aide à Ariel pour aller chercher de l'aide au niveau soit professionnel ou du cœur. Alors on dit ici que vraiment, si vous faites tous les efforts nécessaires, il y a vraiment des portes qui s'ouvrent au niveau professionnel. Donc, il y a de l'abondance qui s'en vient, des sous. C'est vraiment au niveau professionnel. Donc, le chakra de Uriel, c'est le chakra de la couronne. Donc, ça indique que votre esprit est très ouvert maintenant. Vous êtes capable d'entrer en communication avec vos défunts et qui sont près de vous. Alors, vos anges gardiens ainsi que les archanges, vous pouvez leur demander de vous aider à vous débarrasser de votre passé et de voir qui vous aide à... Peut-être que vous avez peut-être une grosse blessure ou quelque chose qui vous aide à vous guérir pour vraiment mettre le passé de côté et pour pouvoir avoir accès à ça finalement. Donc, alors, c'était la guidance du jour. Je vous souhaite une très belle journée demain, une belle soirée si vous prenez la guidance aujourd'hui. Alors, une belle soirée et une belle journée demain et je vous dis à demain. Bye bye!